Messieurs, dames, amis, je laisse moi comment nous est. Eh bien, jeudi, à nous porter un autre épisode de listing, côté que nous te promettons tout ça dans le début série de analyse technique que nous avons te présenter, côté que nous disons ça que nous allons essayer de comment faire 2 vidéos par semaine. Une vidéo qu'a fait le vendredi, côté que nous allons faire un résumé de situation marché et puis tout. Nous avons dit que nous avons mercredi après-midi, côté que, eh bien, nous présenté une vidéo, côté que, eh bien, pour nous faire un suivi de ça que nous te parlé de lui dans vendredi. Eh bien, c'est ça que nous fait jeudi. À la côté que vendredi a déjà, nous t'avons présenté une vidéo de situation marché stock là. Eh bien, jeudi, c'est mercredi qui c'est 11 janvier 2023. Eh bien, nous venons pour nous porter vidéo ça au bas. On a essayé dans la mesure du possible comment, eh bien, nous sommes capables toujours des promesses, nous, parce que c'est ça même qui est mission to listing, c'est permettre que, eh bien, ou plus ou moins, ou même, abonner lui, eh bien, pour plus ou moins gagner une idée de sa capacité dans marché en façon parce que nous pas voulu pour que même on essayer font bagarre parce que on fait tout ça que même par contre qu'ils alliés. Et ben allez, et ben on a commencé avec le S&P 500 de côté que Jacques n'a regardé là et pendant 2 jours consécutifs là. Donc hier lundi hier qui était mardi, hier qui était lundi et puis c'est ça? Non, hier qui était mardi, puis jeudi qui c'est mercredi. Eh bien, côté que pendant 2 jours consécutifs, ça, eh bien, S&P 500, nous, li rallye, et puis il a monté vers l'euro. Par contre, que avant, nous l'avons expliqué, nous avons dit que peut-être que là, car peut-être servi il y a une résistance, mais nous voyons que après, par exemple, zone de support qui vient passer, nous zone qui vient comme zone de support, et bien nous voyons que le S&P 500 il continue à monter, il continue à aller vers l'euro. Donc, nous pensons que le 20-day moving average a servi comme une résistance pour lui, et bien les couper, les aller, et même moving, même voir ça que nous avons là, les passer autour. Et bien, qu'on y a question, c'est est-ce que le 200-day moving average peut servir comme une résistance pour S&P 500 qui peut empêcher que pour y aller vers le haut. Eh bien, scénario c'est ça que lié. Peut-être que demain si tu veux nous arriver dans une situation côté que par exemple, eh bien, ou gagner le S&P 500 qui a Andy qui a par exemple soit continuer monter vers le haut côté que les passer niveau ça ou du moins comme ça tout ou arriver là côté que vous jeune capable de gagner des vendeurs qui là bien qui permettent que qui vendent ça que va le faire, ils vont essayer pousser pour y aller descendre. Qui veut dire demain si vous nous arrêter pour nous suivre pour nous commencer et là par exemple dans 15 minutes time frame, nous voyons que par exemple bien le S&P 500 lit vraiment côté que li là li au-dessus de voie ça qu'on va regarder là et bien qui veut dire nous et selon définition même trend nous gagnons high lower high on autre lower high encore là un autre lower encore qui veut dire t'as semblé que le S&P 500 li voulait quand même continuer à monter. On a les pour Nasdaq, on a là pour que ça Nasdaq le représenter. On dit que Nasdaq lui-même, eh bien, c'est quasiment même barrière là, côté que, eh bien, et le niveau côté livre pendant 2 jours consécutifs, eh bien, c'est que c'est acheteur qui contrôle. Mais question à poser, c'est même barrière là tout. Est-ce que, par exemple, Nasdaq lui-même, arrivé dans le niveau ça, est-ce que les pourra joindre une résistance au niveau de 200-day moving average ça, ou du moins, est-ce que acheteur pourra continuer et pousser pression vers le haut pour que, eh bien, le Nasdaq lui-même, il continue vers le côté que tout le monde qui achetait à Nasdaq capable plus ou moins qu'on ait un lieu d'espoir. On a allé pour le Russell 2000, c'est quasiment le même bagage là. Il a regardé lui-même et malgré on dit zone de support qui était là comme support, et nous remarquons que le Nasdaq, le Russell 2000 lui-même, ça le fait aller passer le 20-day moving average et lui-même passer le 50-day moving average côté que et même au niveau de 200-day moving average lui-même et bien ça fait nous est là jeudi à les fermer en lait 200-day moving average donc qui veut dire il y a une situation il y a une possibilité pour que eh bien il y a une possibilité pour que eh bien le Russell 2000 bien il continue mais continuer peut-être que là encore les cas peut-être que joignent des vendeurs qui là qui comme d'habitude qui casent là capitaine pour pousser pour y descendre
Donc, il veut dire, nous avons venir des situations comme ça, des situations côté que pour à cause des zones, comme ça, nous avons des situations côté que pour même les continuer à monter. Et puis, les semi-conducteurs, c'est quasiment même image là qu'on peut regarder là à l'instar de Russell 2000, côté que, eh bien, ni 20 day, ni 50, ni 200 de moving average, et bien ça, il pas arrivé capable vraiment de fonctionner comme résistance. Ce qui veut dire qu'il pas vraiment empêcher que prix à lui-même le continue à monter. Donc, il veut dire c'est même scénario encore, on a regardé pour nous, demain, si tu veux, comment ça va arriver. Est-ce que les acheteurs vont continuer à avoir le contrôle, ou du moins, est-ce que les vendeurs arrivés dans le niveau ça là, eh bien, ils vont pousser pour y descendre. Donc, on a regardé dans 15 minutes time frame, c'est quasiment le même bagage là côté que l'irrité au niveau de ça. Et non seulement ça, tout, nous gagnons le FAB des moving average qui va être lié vers le haut, qui veut dire son situation côté que, eh bien, t'as semblé que les acheteurs, eh bien, ils voulaient vraiment qu'ils contrôlent le marché. Et on allait, par exemple, pour les biotechnologies. Biotechnologie, c'est quasiment le même bagage là toujours. On a regardé pour nous dans des lignes temps, eh bien, c'est que lui-même, mais là, ça, nous avons dit plus ou moins, on dit genre, on dit, on dit en désordre là, côté que vraiment, nous pas vraiment contact à faire. C'est comme si, pendant plusieurs jours là, la force était comme ça, et on a regardé, par exemple, dans 15 minutes time frame, non, c'est un problème, mais c'est quasiment même là, nous voyons que, eh bien, un mouvement salué qui a fonctionné là. On a regardé, par exemple, le secteur financier. Le secteur financier lui-même, on va regarder dans 15 minutes, là où le FAV des moving average, il incliné vers le haut, ça veut dire que c'est toujours la même situation et c'est la des définitions même des trends. Et nous côté que nous avons regardé, eh bien, nous avons des high low, high low, high low, high low. Ça veut dire que, eh bien, nous avons des situations côté que, eh bien, est-ce que c'est les acheteurs qui vont avoir le contrôle? Par exemple, le niveau de résistance qui là, ça va arriver là. Mais, ça va arriver là, nous voyons que là, et pas, ça va dire pour autant que le complet qui va le fait là, dans la mesure où demain, si tu veux, au cas lever demain et puis au joindre le secteur financier qui est là, et puis avec peut-être que nous avons des vendeurs qui là, mais une fois que le vendeur là, ça qu'il va le faire, il va tout simplement pousser pour y aller descendre. Donc, regarder par exemple quelque chose individuel, tant que Apple, c'est même situation, Apple lui-même, les jeudi à arrivé à dépasser le tonneau de moving average, mais pas oublier, Apple toujours été dans un downtrend. Et regardez par exemple pour Amazon, c'est même bagarre là, malgré que Amazon lui-même, il fait beaucoup plus, côté que pendant 2 jours consécutifs sur le passé là, eh bien, est arrivé et briser le tonneau de moving average, il est arrivé à dépasser encore le 50 day moving average, côté que, eh bien, deux moving average, ça n'a pas carrément servi comme résistance pour Amazon. Donc, qui veut dire, nous, situation côté que nous ne connaissons pas, et que c'est arrivé de nous pas sûr pour nous, est-ce que les vendeurs pour installer là, comme ça, pour que c'est pour y aller descendre, ou du moins, est-ce que les acheteurs vont continuer à faire la pression pour faire que, eh bien, le prix continue à monter. Et là, regardez par exemple pour le Intel Corporation, c'est quasiment le même bagage là. Est-ce que le 200 de mouvement peut être servi comme support pour lui? Nous ne connaissons pas. Et puis, là, regardez par exemple pour Tesla, bon, Tesla lui-même, lui essayait, font rallye quand même, mais jusqu'à maintenant, il peut vraiment qu'arriver toucher le taux de moving average. Et peut-être que nous ne connaissons pas. Est-ce que pour gagner des vendeurs qui vont pousser pour aller descendre? Eh bien, je pense que c'est là que nous avons coupé pour assurer. Nous parlons de faire vidéo à trop longue. Et nous avons merci un peu parce que nous te prenons pour suivre vidéo ça. Eh bien, tant que je ne dis, nous avons toujours fait en sorte que nous faisons analyse ça pour peut-être en façon pour que nous soyons capables plus ou moins d'avoir une idée de ce qui s'est passé au niveau des marchés financiers. Mais c'est non pas c'est pour l'amorce. Eh bien, je demandé nous pour nous partager vidéo ça. Et puis, pas oublier de like, toutefois, ou même ou regarder le sur YouTube. À la prochaine. Ciao.